Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. Salut Jean-François. Salut Mario. Bon, je sais pas si je vais aller dans des stades adverses, moi, avec mon chandail des Eagles. Hein? Non, mais ça fait plusieurs fois que je vois passer sur les médias sociaux des bagarres dans les estrades. On dirait que c'est pire depuis un an ou deux. Mais on dirait que c'est pire. Il me semble qu'il n'y avait pas ça il y a 10 ans. Ou en tout cas, il n'était pas sur les réseaux sociaux, peut-être. Je sais pas. Il n'était pas filmé. C'est peut-être ça la différence. Mais oui, on dirait qu'il y a quelque chose de... Je sais pas. C'est quasiment à la mode là, de se battre avec les équipes adverses, les partisans en fait, de l'équipe adverse. J'imagine qu'il y a la boisson. Il y a toujours un petit peu de boisson en cause, etc. C'est un match de soirée. Hein? Ça fait plusieurs fois que je me dis, à un moment donné, il va arriver de quoi? Il y en a un qui va tomber en bas du balcon. Parce que des fois, les balcons, là, sur le bord, il y a une petite rampe, puis c'est tout. Ou il y en a un qui va se cogner, ou la sécurité va arriver trop tard. Ben là, c'est arrivé. C'est arrivé à un partisan des Pats, donc dans le match de dimanche, qui jouait contre les Dolphins. Dale Mooney, qui est un partisan des Pats depuis, écoute, il a ses billets de saison depuis 30 ans. C'est pas un gars qui était là pour jouer les troubles fêtes. Il s'est battu avec des gens dans les estrades. Il a reçu un coup de poing. Les partisans des Dolphins. Oui, évidemment, les partisans des Dolphins. Il a reçu un coup de poing, est tombé, s'est cogné la tête durement, et il est mort, Mario. Il est mort pendant un match de son équipe avec son fils. Il est allé voir ça avec son fils. Ce qu'on raconte dans l'histoire, c'est que le match s'est poursuivi. Bien évidemment, ça s'est passé au balcon. Là. Fait qu'on n'arrête pas la partie à cause de ça. Les agents de sécurité sont arrivés et pendant 10 minutes, on a essayé là, de le réanimer, on a essayé de le sauver. Et là, t'avais le monde qui regardait ça du coin de l'œil en voyant bien qu'il se passait quelque chose de pas correct dans les estrades. En même temps, tu continues de poursuivre, de regarder le match. On est rendu là. Mourir en allant imagine, tu vas voir le Canadien à, je sais pas moi, à Philadelphie. Là, on a toujours dit qu'à Philadelphie ou à Boston, c'est une place assez violente. Non, mais c'est faux. À Philadelphie, quand on va voir les Flyers avec notre chandail du Canadien, ils sont gentils? Je sais pas, je l'ai pas essayé. Non, mais c'est parce qu'ils ont tellement chialé contre les partisans des Eagles de Philadelphie, puis ils ont fait ça magnifiquement au Super Bowl. Après, c'était fait voler par l'arbitre. Fait que moi, on me dit plus jamais que les partisans de Philadelphie, c'est des partisans... Non, mais les partisans des Dolphins, d'habitude, n'ont pas mauvaise réputation non plus là, dans la Ligue. Ça en prend juste un, là. Et non seulement ça, mais il est dans son stade. Ça se passait en Nouvelle-Angleterre. C'est comme si j'allais au Centre Bell avec mon fils. Il y a une couple de partisans d'une autre équipe qui sont là, les Canucks de Vancouver, puis bang, il y en a un qui me donne un coup de poing en arrière de la tête, je tombe, puis je meurs là. Ça n'a pas de sens d'en avoir une équipe de sport. C'est cette violence-là. Puis les Dolphins ont gagné, donc lui, il a frappé quelqu'un dans une cause gagnante. Ça veut dire, rendu là, ça change rien, là. Mais si ton équipe gagne, tu devrais pas être frustré, tu devrais être content, là. Oui, je ne sais pas ce qui s'est dit avant, mais je veux dire, il n'y a rien qui justifie ça. Puis l'autre affaire qui est dérangeante là-dedans, c'est que personne n'intervient. Souvent, dans ces bagarres-là, personne n'intervient. Tout le monde sort son téléphone et filme. Pour filmer la scène, pour pouvoir mettre ça sur leurs médias sociaux. Je veux dire, on est rendu où? Pourquoi on les sépare pas? Pourquoi on s'interpose pas? Pourquoi il y a... Tu sais, je veux dire, logiquement, il y avait plein de partisans des Pats, là, alentour de ce monsieur-là. Bref, c'est désolant et ça fait le buzz, évidemment, partout. Les gens qui faisaient l'exercice, 3 Monday Night Football consécutifs, où il arrive une grosse tragédie. Il y a eu évidemment l'arrêt cardiaque de Hammond avec les Bills de Buffalo. Ça, c'était le dernier Monday Night Football de la saison dernière. Il y a un joueur qui est quasiment mort sur le terrain. Il a été réanimé, là, ressuscité. Là, mais première semaine de cette saison, Aaron Rodgers, super vedette qui signe avec une nouvelle équipe, blessé pour la saison. Hier soir, un des porteurs de ballon numéro 1 de la Ligue, Nick Chubb, qui est... le genou a viré les images. Je virais à l'envers. Ça fait mal, hein? Je l'ai presque pas regardé. Je l'ai regardé du coin de l'œil, je n'ai pu voir. Là. Le genou viré à l'envers, fini pour la saison. Peut-être une carrière aussi dans son cas qui est compromise. Dans ce sens-là, je ne sais pas comment on peut lui rebâtir le genou, surtout un porteur de ballon. Je ne sais pas comment il peut revenir avec autant de puissance. Mais est-ce que tu l'as vu au ralenti sur les médias sociaux? L'image? Ouais. Non, je ne veux pas l'avoir. Tu l'as juste vu live? Ça m'écoeure. Je te dis, ça donne froid dans le dos. Là. Le genou plie, dans le fond, vers l'extérieur du corps. Non, j'ai compris ce qui est arrivé. J'ai vu un peu, mais ça m'a donné la curiosité de chercher les pires blessures dans le sport. Je ne sais pas c'est quelles les pires que tu as vues. C'était comment il s'appelait? Là, j'ai une trou de mémoire. L'ancien corps arrière de l'époque, c'était les Redskins de Washington. Là, on avait vu la jambe cassée, le tibia pliant. C'est pas... j'ai une trou de mémoire.
Mais tu me fais- il y a quelques blessures. des- Dans le football, il y en a quand même des terribles. Là. Des blessures de jambes, de tibia, là, il y en a un paquet. Là, au basket, là, c'est hallucinant là, parce que je me suis promené sur Internet pour en chercher. Odell Beckham, d'ailleurs, qui en avait eu une pas pire, le tibia. Je ne sais pas si tu te souviens, il avait sauté dans les airs pour attraper le ballon. Puis lorsqu'il était retombé, les os avaient lâché. Ça m'a fait penser à Moïse Alou. Te souviens-tu de Moïse Alou en contournant le premier but? Ah, oui. Mais dans les pires que moi je me souviens qui sont répertoriés sur le web, Clint Malarchuk, qui s'était fait fendre la carotide 300 points. Il saignait comme un bœuf avec la carotide ouverte, je me souviens de ça. Trent McClary avec le Canadien, il avait reçu la rondelle. Joe Theismann que je cherche. OK. J'ai pas vu cette blessure-là. C'est pas beau. Te souviens-tu de Trent McClary avec sa rondelle dans la gorge, avec le Canadien de Montréal, avait plongé, bloqué un lancer, avait reçu ça directement dans la gorge, puis Dr. Mulder l'avait sauvé. Sinon, il parle encore en robot là, depuis ce temps-là. Donald Odette, qui s'était fait passer dessus sur le poignet, il avait plongé. Par un patin. Un peu comme un suicide, dans le fond. Là, le patin, il avait coupé les veines du poignet. Et évidemment, on parle aussi beaucoup de Max Pacioretty qu'on a vu à Montréal. Ouais, avec Denis Chara. Bon. Ça fait partie des pires blessures qu'on a vues à Montréal. Chronique médicale. Salut. À demain. Bye.